On s'est déjà demandé ce qu'était vraiment une pensée. D'où ça vient? C'est une des plus grandes énigmes de la science, la nature de la conscience. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur les travaux du physicien Roger Penrose pour explorer une théorie assez radicale. Une théorie qui pourrait bien en fait changer notre vision de l'esprit humain. La question qui va nous guider, la voici. Est-ce que notre cerveau, avec toute sa complexité, sa créativité, sa conscience, n'est au fond qu'une machine à calculer? Une sorte de super ordinateur biologique fait de chair et de sang. C'est une idée qu'on entend partout, c'est presque une évidence pour beaucoup de monde, mais et si c'était faux? C'est ça qu'on va explorer. Alors, commençons par le point de vue dominant, celui qu'on retrouve un peu partout, que ce soit dans la science-fiction ou dans les labos d'intelligence artificielle. C'est l'idée que Penrose va attaquer de front, l'hypothèse de ce qu'on appelle l'IA forte. Selon cette vision des choses, la conscience n'a rien de si mystérieux. Ce serait juste une propriété qui émerge d'un calcul très avancé. Un ordinateur assez puissant ne ferait pas que simuler la compréhension, il comprendrait pour de vrai, il ressentirait comme nous. Bon, c'est notre point de départ. Et là, on arrive au cœur de l'argument de Penrose. Pour trouver la faille dans l'idée du cerveau ordinateur, il ne va pas regarder dans un microscope, non, mais dans la logique pure, grâce aux travaux du logicien Kurt Gödel. C'est ici que tout l'édifice de l'esprit-machine commence à se fissurer. Pour bien comprendre, il faut juste définir ce qu'est un calcul. C'est simple, c'est l'exécution d'un algorithme, une série d'instructions fixes. Un ordinateur, ça suit son programme à la lettre, sans jamais en dévier, sans jamais comprendre ce qu'il fait. Il applique les règles, un point c'est tout. Ok, suivons cette petite expérience de pensée, étape par étape. On imagine un super ordinateur capable de vérifier la vérité de n'importe quelle affirmation mathématique en suivant ses règles. Et puis, on lui donne une phrase très spéciale à analyser, une phrase qui parle d'elle-même. Et là, c'est le bug. Le programme est coincé. Il est piégé dans une boucle logique sans issue. S'il arrive à prouver la phrase, eh bien il se contredit lui-même. Mais s'il n'y arrive pas, la phrase devient vraie. Ce qui veut dire qu'il a échoué à prouver une vérité. Le système est complètement paralysé. Et c'est là que tout bascule. Alors que la machine est prise au piège, nous, les êtres humains, on peut prendre du recul. On voit que la phrase est vraie, et on le voit justement parce que le programme est incapable de la prouver. Cette intuition, cette capacité à sortir du cadre, ça suggère que notre compréhension ne fonctionne pas comme un algorithme. C'est quelque chose d'une autre nature. Bon, d'accord, si notre conscience n'est pas un calcul, alors elle doit reposer sur un processus physique qui, lui non plus, n'est pas calculable. Penrose est donc obligé de quitter la logique pure pour se tourner vers le monde réel à la recherche d'un tel processus. Et sa quête va le mener vers le domaine le plus étrange de la physique. D'un côté, on a la physique classique, l'univers bien huilé de Newton, où tout est prévisible, calculable, comme une horloge. Et de l'autre, le monde bizarre de la physique quantique, où les règles de notre quotidien ne s'appliquent plus du tout. C'est là-dedans que Penrose pense trouver sa réponse. L'un des concepts les plus dingues, c'est la superposition. Imaginez une pièce de monnaie qui tourne en l'air. Elle n'est ni pile ni face, elle est les deux en même temps. Ce n'est que quand on la mesure, qu'on l'arrête, qu'elle choisit un état. Ce passage de plusieurs possibilités à une seule réalité, c'est ça le cœur du mystère. Le grand mystère, c'est qu'est-ce qui force la particule à choisir? La réponse habituelle, c'est la mesure. Mais Penrose, lui, pose une question bien plus audacieuse. Et si ce n'était pas la mesure? Et si cet effondrement était un événement spontané, gouverné par une nouvelle loi fondamentale de la nature? Il appelle ce processus la réduction objective, ou RO. L'idée, c'est que la superposition a une sorte de date de péremption. Quand un système devient trop grand, trop massif, il s'effondre de lui-même en un seul état. Et ce processus, c'est ça le point crucial, ne serait pas calculable. Mais où est-ce qu'on peut trouver cette nouvelle physique? Penrose la situe aux frontières de notre connaissance. Pas dans le monde des planètes ou des objets du quotidien, mais à une échelle tellement petite que c'est quasi impossible à imaginer. Là où la physique quantique et la gravité d'Einstein se rencontrent enfin. D'accord, on a donc une théorie physique non computationnelle. Mais pour qu'elle puisse expliquer la conscience, il faut trouver un endroit dans le cerveau où un tel processus pourrait avoir lieu. La quête se déplace maintenant vers la biologie. Et ça, c'est un vrai défi. Les effets quantiques, on le sait, sont super fragiles. D'habitude, il leur faut des conditions extrêmes, de froid, d'isolement. Le cerveau, c'est tout le contraire. Alors, comment ce serait possible? Penrose et son collaborateur Stuart Hameroff passent les candidats en revue. Les neurones, les synapses, trop gros, trop classiques. Il faut chercher plus profond à l'échelle moléculaire, à l'intérieur même des neurones, dans une structure qu'on appelle le cytosquelette. Et là, leur attention se porte sur de minuscules cylindres, les microtubules. Et voilà la théorie complète, la réduction objective orchestrée.
L'idée, c'est que les microtubules agiraient comme des mini-ordinateurs quantiques. Ils maintiendraient des états de superposition jusqu'à ce que, devenus trop complexes, ils s'effondrent d'eux-mêmes. Et chaque effondrement serait un flash de conscience élémentaire. Et il y a un indice assez surprenant qui vient d'un endroit totalement inattendu, l'anesthésie. Comment les anesthésiques généraux font pour éteindre la conscience ? Leur fonctionnement reste un mystère, mais on sait qu'ils agissent via de très faibles forces physiques, des forces qui semblent parfaitement calibrées pour perturber les processus quantiques dans les microtubules. Une simple coïncidence ? Peut-être pas. Pour conclure, prenons un peu de hauteur. La théorie de Penrose, ce n'est pas juste une explication de la conscience, c'est une proposition de vision du monde, une vision philosophique qui a une portée immense, en reliant 3 domaines de l'existence. Penrose décrit ce qu'il appelle 3 mondes. D'abord, le monde des formes mathématiques, pures et éternelles. Ensuite, le monde physique, matériel, celui dans lequel on vit. Et enfin, le monde mental, celui de nos expériences, de nos pensées. Le plus grand mystère, c'est comment ces 3 mondes interagissent. Pourquoi le monde physique obéit-il à des lois mathématiques si parfaites ? Comment la matière du cerveau peut-elle donner naissance à l'expérience subjective de la conscience ? Et, pour boucler la boucle, comment notre esprit peut-il comprendre les vérités abstraites du monde mathématique ? La théorie de Penrose, c'est une tentative de construire un pont pour traverser ce gouffre. On termine donc avec cette question vertigineuse. Si Penrose a raison, alors la conscience ne serait pas un simple produit de la complexité biologique. Elle serait un phénomène physique fondamental, aussi réel que la gravité ou l'électromagnétisme, qui nous connecterait à la structure même de la réalité. C'est une pensée qui laisse songeur, n'est-ce pas ?